Ouvrons notre Bible au livre de Luc, chapitre 20. Luc 20. Serviteurs stériles et inutiles de Dieu. Serviteurs stériles et inutiles de Dieu. Luc 20, versets 1 à 8. Les prêtres et les scribes, questionnent l'autorité du Christ. Verset 1. Après être arrivé à Jérusalem, Yahshua passe beaucoup de temps dans le temple pour enseigner le peuple et prêcher l'évangile. Les chefs religieux qui avaient toléré son ministère avec des dents serrées, tant qu'il était un rabbin errant et itinérant, sont maintenant plus que préoccupés parce qu'il est au centre de leurs opérations. C'est leur territoire, leur secteur protégé. Verset 2. La question des leaders a deux volets, et non pas simplement une question posée différemment une seconde fois. La première question concerne l'autorité personnelle de Yahshua. Yahshua agit comme s'il possédait l'endroit, le temple de Jérusalem. Et il le fait effectivement, La deuxième question concerne l'accréditation officielle de Yahshua. Ses dirigeants, juifs, sadduciens, pharisiens, scribes et aînés, semblent supposer qu'ils sont l'autorité d'accréditation, l'autorité qui accorde les accréditations pour permettre aux gens de prêcher au temple. Yahshua n'a pas reçu leur permission pour venir en ville ou pour prendre possession du temple. Si la plus haute autorité spirituelle de la nation n'a pas autorisé Yahshua, alors qu'il a fait? Telle est la question à laquelle les églises et les congrégations contemporaines, contemporaines doivent répondre. Nos églises, nos congrégations chrétiennes doivent répondre à cette question, car elles ont établi des diplômes de théologies universitaires et des séminaires, et ils délivrent des diplômes universitaires, alors que seule l'onction de Yahweh peut et doit autoriser un ministère du Christ. Verset 7. Professer une telle incertitude doit avoir été très frustrant pour de telles autorités autoproclamées. Les gens font souvent semblant d'examiner les preuves de la révélation et la vérité de l'évangile en ne cherchant que des excuses pour leur propre incrédulité et désobéissance. Christ a répondu à ses prêtres et à ses scribes avec une simple question sur le baptême de Jean, auquel le peuple pouvait répondre. Ils savaient tous que ce baptême était du ciel. Rien de tout cela n'avait une tendance terrestre. Ceux qui enterrent les connaissances qu'ils ont sont à juste titre privés de connaissances supplémentaires. Il est juste de la part du Christ de refuser de rendre compte de son autorité à ceux qui connaissaient le baptême de Jean comme étant du ciel, mais ne croyaient pas en lui, ni n'accepteraient leur connaissance. Luc 20, versets 9 à 19. La parabole de la vigne et de l'agriculteur. Verset 9. Yahshua continue en racontant la parabole de la vigne. Le vignoble représente Israël, ses dirigeants religieux et politiques. Les agriculteurs
ces dirigeants religieux et politiques, les agriculteurs et éleveurs, et le propriétaire représente Yahweh. Je vais le dire. Le vignoble représente Israël, le pays. C'est la nation, la nation. Ces dirigeants religieux et politiques sont représentés par les agriculteurs et éleveurs ou éleveurs. Et le propriétaire représente Yahweh. Versets 10 à 12. Les serviteurs, les serviteurs ou représentent les prophètes, les serviteurs que Dieu envoie, représentent les prophètes, des hommes comme Jean-Baptiste qui avaient l'autorité de parler pour Yahweh. En tant que porte-parole de Yahweh, nommé par Dieu, Jean a proclamé que Yahshua était le Messie. Mais les dirigeants d'Israël avaient rejeté les prophètes. Les mêmes qui avaient rejeté les prophètes avaient aussi rejeté Yahshua. Verset 14. Yahshua est le fils dans cette parabole. Il possède la vigne et a été envoyé par son père pour posséder ce qui est sien. Verset 16 à 18. Les personnes qui entendent la parabole sont horrifiées. Mais Yahshua cite une autre prophétie pour vérifier, pour confirmer sa signification. La pierre qui est négligée et rejetée par les constructeurs de la nation deviendra éventuellement la pierre angulaire, la pierre du coin, de l'angle. Je cite, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Fin de citation, citation de Psaume 118, verset 22. La pierre sera aussi un objet de jugement, un objet sur lequel les opposants de l'évangile continueront à trébucher. Je cite, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Fin de citation, citation de Ésaïe 8, verset 14 à 15. Verset 19. Les chefs religieux savent que Yahshua parle d'eux, comme cela est dit dans Matthieu 21, verset 46. Mais il est si populaire auprès des gens, auprès du peuple, qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire l'arrêter sur place. Au lieu de cela, ils recourent à la furtivité et à la subversion. Ils le surveillent de près et envoient des espions pour qu'ils agissent bien et tentent de l'admirer afin ils se présentent comme polis envers lui et comme des admirateurs et tentent de l'attraper en train de dire quelque chose qu'ils peuvent utiliser contre lui pour justifier son meurtre. Christ a parlé de cette parabole contre ceux qui ont résolu de ne pas croire en son autorité, bien que la preuve en soit pleine. Combien ressemble aux Juifs qui ont assassiné les prophètes et crucifié le Christ dans leur inimitié à Yahweh et leur aversion pour son service, désireux qu'ils sont de vivre selon leur convoitise sans contrôle. Faisons en sorte que tous ceux qui sont favorisés par la parole de Yahweh se servent de leurs avantages. Ce qui sera terrible sera la condamnation de ceux qui rejettent le Fils et de ceux qui professent de le révérer, mais ne produisent pas les fruits en temps voulu.
bien qu'il ne pouvait pas ne pas croire que pour un tel péché, une telle punition était juste. Il ne pouvait pas supporter d'en entendre parler. La folie des pécheurs, c'est qu'ils persévèrent de manière pécheresse, bien qu'ils redoutent la destruction à la fin qui vient au bout de cette manière de pécheresse. Luc 20, verset 20 à 26. Rendre hommage aux oppresseurs. Verset 23 à 25. Les espions des autorités religieuses juives veulent entendre Yahshua dire qu'il ne devrait pas payer d'impôts à Rome afin de se servir de cette déclaration rebelle pour que le gouverneur romain Pilatus le mette à mort. La réponse de Yahshua prend sûrement tout le monde par surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'il préconise de payer un tribut, c'est-à-dire les taxes, les impôts, pour soutenir les Romains. Il reconnaît la distinction entre le gouvernement et Yahweh. Rappelez-vous que l'oppression romaine sur ces Juifs, c'est la colère de Yahweh qui les punit pour leur infidélité et leur oppression des impuissants. En effet, Yahshua donnera bientôt sa vie à César. Ceux qui sont les plus malins dans leur dessein contre le Christ et son évangile ne peuvent pas les cacher. Il n'a pas donné de réponse directe, mais leur a reproché d'avoir offert de l'imposer, de payer des impôts. Et il ne pouvait pas s'attacher à quoi que ce soit pour attiser le gouverneur ou le peuple contre lui. La sagesse qui vient d'en haut dirigera tous ceux qui enseignent la voie de Yahweh à éviter les pièges que leur imposent les méchants et enseignera notre devoir envers Yahweh à nos dirigeants et à tous les peuples, si clairement que les opposants n'auront aucun mal à dire contre nous. Luc 20, verset 27 à 38, concernant la résurrection. Verset 33. Les Sadducéens qui siégeaient au grand Sénadrin, qui gouvernaient le pays de Juda, les Sadducéens étaient des païens qui ne croyaient pas à la résurrection. C'était des païens qui lisaient les Saintes Écritures, mais qui restaient païens. Donc, c'était des païens qui ne croyaient pas à la résurrection, de sorte que leur question est presque certainement artificielle, destinée à être un objet de trébuchement pour le Christ. Leur argument repose sur l'hypothèse selon laquelle la vie dans le royaume de Yahweh sera comme la vie sur la terre. Par conséquent, les Sadducéens supposent que le mariage, selon l'institution actuelle sur terre, doit continuer dans le royaume de Dieu. Ainsi donc, une femme mariée à 7 frères se trouverait dans une situation terrible au paradis, car elle devrait en choisir un avec lequel vivre. Et soit dit en passant, c'est la même croyance qu'on trouve dans l'islam, dans la religion musulmane. Versets 34 à 35, Yahshua distingue cependant cet âge et l'âge à venir. Ce royaume est le royaume à venir. Il mentionne spécifiquement là, je cite, résurrection des morts, fin de citation, quand les gens n'éprouvent ni la mort ni le mariage.
Il est courant pour ceux qui conçoivent de saper toute vérité de Yahweh, de la charger de difficultés. Mais nous nous trompons nous-mêmes et nous trompons la vérité du Christ lorsque nous formons nos notions mondaines des esprits sur la base de ce monde des sens. Il y a plus de monde qu'un seul. Un monde visible, présent, et un futur monde invisible. Et que tout un chacun compare dans ce monde à ce monde-là et donne la préférence dans ses pensées et ses soucis à ce qui le mérite. Les croyants obtiendront la résurrection des morts, c'est-à-dire la résurrection bénie, celle qui est bénie. Quel sera l'heureux état des habitants de ce monde? Nous ne pouvons l'exprimer ou concevoir, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Et nous sommes entièrement pris en charge avec cela, avec lui. Quand il y a perfection de la sainteté, il n'y aura pas d'occasion pour les préservateurs du péché. Et quand Yahweh s'est fait appeler le Dieu de ses patriarches, il a voulu dire qu'il était un Dieu tout suffisant pour eux, comme dans Genèse 17, verset 1, qu'il était leur très grande récompense, comme cela est dit dans Genèse 15, verset 1. Et il ne l'a jamais fait pour eux dans ce monde qui a répondu dans ce monde qui a répondu à toutes les attentes de son entreprise. Il doit donc y avoir une autre vie dans laquelle il fera pour eux ce qui remplira complètement sa promesse. Luc 20, verset 39 à 47. Les scribes sont réduits au silence. Verset 39 à 40. La réponse de Yahshua est si puissante que même ses adversaires doivent la recommander. Les pharisiens et les sadduciens étaient opposés les uns aux autres. Alors naturellement, les premiers apprécient la façon dont Yahshua fait taire les autres, les sadduciens. La louange des pharisiens sera de courte durée cependant, parce que les deux s'entendent pour tuer Yahshua. Versets 41 et 43. Fils de David, entre guillemets, fils de David, était un titre messianique dont tous les auditeurs de Yahshua étaient habitués. En citant ce passage du psaume 110, Yahshua précise que non seulement les chefs religieux ont un grief contre Yahshua lui-même, mais encore plus qu'ils sont incompatibles avec les écritures de l'Ancien Testament, même celles pour leur héros, qui est le roi David. Verset 44. Bien qu'il n'y ait pas de revendication explicite à la divinité de ce passage, dans ce passage particulier, Yahshua fait le point, donne l'argument plutôt intrigant que le Messie doit être plus que le fils de David et donc plus que les attentes juives concernant le Messie. Les scribes ont félicité la réponse que le Christ a faite aux Sadducéens à propos de la résurrection, mais ils ont été réduits au silence par sa question concernant le Messie. Christ en tant que Dieu, la réponse c'est que Christ
en tant que Dieu était le Seigneur de David. Mais Christ, en tant qu'homme, était le fils de David, descendant de David. Les scribes recevraient le jugement le plus sévère pour avoir fraudé les pauvres veuves et pour avoir abusé de leur religion, en particulier dans la prière, qu'ils utilisaient comme prétexte pour poursuivre leur plan mondain et méchant. La piété dissimulée est un double péché. Alors, implorons Yahweh de nous garder de l'orgueil, de l'ambition, de la convoitise et de toutes les mauvaises choses, et de nous apprendre à rechercher ce bonheur qui vient de lui seul. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions Luc 20. Les dirigeants de l'église stérile demandent par quelle autorité je fais le travail de Yahshua avec des signes et des miracles. Et qui m'a donné cette autorité? Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Pourtant, ils ne peuvent pas répondre à ma question de savoir si le baptême de Jean venait du ciel ou était d'origine humaine, au nom de Yahshua le Messie. Je ne leur dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses, au nom de Yahshua le Messie. Un homme a planté un vignoble, l'a loué à des fermiers et est parti pour longtemps, au nom de Yahshua le Messie. Au moment de la récolte, il envoya un domestique chez le locataire pour qu'il lui donne une partie des fruits de la vigne. Mais les locataires le battirent et le renvoyèrent les mains vides, au nom de Yahshua le Messie. Il envoyait un autre serviteur. Et ils le battirent aussi, celui-là. Et le traitèrent honteusement et le renvoyèrent les mains vides, au nom de Yahshua le Messie. Il envoyait encore 3 autres et ils les blessèrent et les jetèrent. Mais quand les locataires le virent, alors le propriétaire, le propriétaire envoyait son propre fils qu'il aimait bien, en pensant peut-être qu'ils respecteront son fils. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais quand les locataires le virent, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent, pensant que l'héritage sera le leur, au nom de Yahshua le Messie. Ce que le propriétaire de la vigne leur fera, c'est de venir tuer ses locataires et de donner la vigne à d'autres, au nom de Yahshua le Messie. La signification de cette parabole est ce qui est écrit. Je cite, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé en morceaux. Sur quiconque cette pierre tombera, toute personne sur qui cette pierre tombera sera écrasée, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque me surveille de près envoie des espions qui prétendent être sincères et admirateurs. Que Yahweh te confonde avec sa parole, au nom de Yahshua le Messie. Je rendrai au gouvernement ce qui appartient au gouvernement et à Yahweh ce qui appartient à Yahweh. Je vais payer mes impôts au gouvernement et des offrandes et des services à Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Les gens de cet âge se marient et sont donnés en mariage, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mais ceux qui sont considérés dignes de prendre part à l'âge à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marieront ni ne seront mariés, au nom de Yahshua le Messie. Ils ne peuvent plus mourir, car ils sont comme des anges. Ils sont les enfants de Yahweh, puisqu'ils sont
enfant de la résurrection, au nom de Yahshua le Messie. Sur le récit du buisson ardent, Moïse montra que les morts se lèvent, car il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants, au nom de Yahshua le Messie. Comment le Messie peut être le fils de David, quand David lui-même déclare, je cite, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied pour tes pieds, au nom de Yahshua le Messie. » Je prendrai garde aux prédicateurs d'églises stériles, au nom de Yahshua le Messie. Ils